Merci Adeline. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici à Reims. C'est un secret pour personne que Adeline Hazan est une grande amie et depuis longtemps. Et puis j'ai un autre plaisir, c'est d'avoir Claudine Leroux qui est maire de Charleville-Mézières. On est tellement peu de femmes maires en plus, ouais. Voilà, à côté de moi, mais qui est aussi une amie, Jean-Paul Bachy bien sûr, et puis le patron des socialistes locaux devant lequel je m'incline toujours, Jacques Meyer. Et puis vous l'avez vu, les candidats et candidates, bon, qui sont peut-être les meilleurs symboles de ce que nous essayons aujourd'hui de porter au sein du Parti socialiste, c'est-à-dire un parti rénové qui laisse la place à une nouvelle génération et qui représente bien notre pays. Et je suis heureuse de pouvoir les saluer tous et toutes. Je ne les ai pas présentés, donc Sabrina Galal dans la première circonscription, Éric Hénard dans la deuxième, Rudy Namur dans la quatrième, Marianne de Rémus dans la cinquième, sachant qu'il y a ici, c'est aussi ce que nous avons souhaité, un candidat d'Europe Écologie Les Verts dans la troisième circonscription. C'est un des exemples de ce que nous avons aussi voulu, c'est-à-dire un accord avec nos partenaires et faire en sorte que chacun de nos partenaires de gauche puisse avoir sa place pendant ces élections. Je voudrais dire que je suis heureuse d'être aux côtés d'Adeline. Chacun sait que depuis qu'elle est maire de Reims, les bonnes nouvelles pour la ville se sont accumulées. Je pense d'abord sa vision de la ville. Je crois que la réflexion qu'elle a fait porter sur Reims dans les 15 à 20 ans qui viennent, comment construire une ville du 21e siècle qui soit à la fois attractive, qui crée des richesses, mais qui en même temps porte un vivre ensemble qui manquait dans la ville, évidemment est essentiel. On verra tout à l'heure dans un quartier en rénovation urbaine comment, y compris dans un quartier populaire, on peut effectivement apporter et de la qualité des logements et de la qualité des espaces publics. Je ne parle pas du tram, je ne parle pas non plus des merveilleuses fêtes qui ont été faites autour de la cathédrale. Et Reims redevient une ville vivante, je crois qu'on peut le dire, depuis qu'Adeline est là. Et je pense que c'est vraiment un bon exemple de ce que nous voulons faire pour la France, dans le fond. Une ville où on arrive à bien vivre ensemble, avec des cultures différentes, des âges différents, des catégories sociales différentes, et une ville qui se projette dans l'avenir avec une véritable vision. Je voudrais juste vous dire un mot de la façon dont nous avons conçu effectivement cette demi-journée, cette journée avec Adeline Hazan. L'essentiel, je crois aujourd'hui, pour nous, pour François Hollande, c'est d'être entendu par les Français, c'est de s'adresser à la France et aux Français, quelles que soient les provocations de la droite, et on en a vu quelques-unes ces jours derniers, ça ne sera pas fini, pour nous empêcher à la fois de parler de leur bilan, mais surtout pour nous empêcher de montrer aux Français qu'il y a un autre chemin, et pour sortir de la crise, et pour retrouver la justice, et pour donner un avenir à notre pays. Eh bien, nous ne nous laisserons pas faire, et nous irons à la rencontre des Français partout, pour leur expliquer le programme de notre candidat François Hollande, leur dire que le redressement est possible, qu'il faut remettre la justice partout, et que même, ce qui est très important aussi pour beaucoup de Français, la parole de la France dans l'Europe et dans le monde peut redevenir une parole forte. Et quand j'ai vu lundi soir Madame Merkel à côté de Monsieur Sarkozy, bien sûr je n'ai pas vu deux chefs d'État, j'ai vu plus de chefs de clan, de partis qui avaient des élections, mais j'ai surtout vu Madame Merkel se féliciter que Monsieur Sarkozy lui ait permis de faire ce qu'elle voulait. Eh bien, moi, je souhaite bien sûr que l'amitié franco-allemande se poursuive. Et dans le passé, y compris des hommes qui n'étaient pas dans la même couleur politique, ont réussi à faire avancer l'Europe. On peut citer que Kohl Mitterrand, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais cette amitié franco-allemande ne peut marcher qu'à égalité. Quand on est capable effectivement de dire aux Allemands ce avec quoi on est d'accord et ce avec quoi on ne l'est pas. Et je regrette vraiment que la France n'ait pas joué un rôle très important pour faire en sorte dans cette période de crise que, en effet, l'Europe prenne un autre chemin. Donc c'est cela un peu le sujet d'aujourd'hui, prendre un autre chemin en France, prendre un autre chemin en Europe et retrouver la force, je dirais, de notre pays. Alors aujourd'hui, nous allons aller à la fois dans un quartier populaire, parce que je dirais que faire des meetings avec les militants, c'est inutile. Ce sont les meilleurs ambassadeurs du programme
de François Hollande, avec bien évidemment les élus, les grands élus, Jean-Paul Bachy, président de la région, jusqu'aux premiers militants. Nous sommes tous des ambassadeurs du programme et du projet de notre candidat pour la France. Donc l'objectif, ce n'est pas de rencontrer ceux qui sont convaincus, c'est d'aller vers ceux qui sont aujourd'hui hésitants ou résignés. Il n'y a rien à faire pour sortir de la crise. Ce que va essayer, et ce qu'a déjà essayé de faire le président Sarkozy, il n'y a pas d'autre politique possible que l'austérité et la précarité, dit-il. Nous disons si on peut redresser la France avec la justice. Et il faut aller le dire à ceux qui pensent aussi qu'ils ont été souvent oubliés, parfois humiliés, et qui se retrouvent soit dans l'abstention, soit dans le vote d'extrême droite. D'où l'importance d'une campagne qui se fera sur le terrain, dans les quartiers populaires, dans les communes rurales, et où nous irons exprimer nos propositions. Les Français en ont marre des petites phrases et d'une campagne de caniveau. Ils veulent qu'on soit à leur hauteur, c'est-à-dire à la hauteur de leurs problèmes, et qu'on soit capable de leur parler aussi des valeurs que la France peut porter en même temps. D'où l'importance de cette réunion. Et puis, vous le savez, François Hollande, à juste titre, c'était ce que nous portions depuis maintenant 3 ans, dit que la France a des atouts qui ne sont pas mis en avant. Donc allez voir les entreprises, aussi bien comme Célioplastique, qui est une entreprise qui a eu des difficultés, hein, mais qui a su se redresser en investissant, en s'appuyant sur des changements d'organisation, sur la qualification des salariés. C'est dire que notre tissu industriel aujourd'hui n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, accompagné par une stratégie industrielle de l'État. Elle a eu heureusement l'aide de la région, et ça a été le cas ici en région Champagne-Ardenne, mais on ne peut pas, et les régions ne peuvent pas, se mettre à la place, je dirais, des banques qui aujourd'hui renoncent à financer par exemple les PME, même si elles le font souvent, jusqu'à ce qu'elles puissent ne plus le faire parce que les moyens sont limités. Donc réellement aller redire que ces entreprises, c'est la force de la France. Et puis bien sûr, parce que la crise est là, aller voir aussi une entreprise qui est aujourd'hui en difficulté, l'entreprise Bozal Le Rapide, hein, à Ben Norrois. Nous recevrons une délégation tout à l'heure pour discuter avec les salariés. Voilà. Donc voilà l'esprit de cette visite. Donc j'ai salué d'abord les journalistes qui ne venaient pas de Paris, et les journalistes de Reims et de la région, que je ne vois pas dans l'ensemble de ceux qui sont en face de moi. Mais je n'oublie pas non plus que c'est dans les Ardennes, à 2 reprises d'ailleurs, hein, que Nicolas Sarkozy est revenu. C'est bizarre d'ailleurs cette façon de revenir un peu sur les lieux de ses promesses. Je ne dis pas sur les lieux de ses crimes, sur les lieux de ses promesses. La première fois dans les Ardennes, il était venu pour expliquer que voilà, il allait proposer aux Français de travailler plus pour gagner plus. Et puis il est revenu. Et là, on a compris, et c'est ce qu'il a d'ailleurs redit à la télévision récemment, à la fois en annonçant cette TVA Sarkozy, qui est injuste socialement, nous le savons, et inefficace économiquement, mais qu'il a redit aussi qu'il fallait aller à nouveau vers la précarité et à proposer des accords que lui appelle de compétitivité, mais qui ont en fait simplement pour objectif de demander aux salariés de voir leur salaire baisser, pour dire les choses simplement. Et c'est un peu la deuxième visite qu'il a faite dans les Ardennes. Je crois qu'on peut le dire. On a eu la même chose à Toulon. Le premier discours en 2008 de Toulon, je disais souvent, j'avais cru entendre Besancenot sur les banquiers voyous qu'il allait mettre au pas. Le deuxième, c'était le renoncement devant la finance. Voilà. Eh bien, on en est beaucoup là, sur ces renoncements, et nous sommes là pour dire que le redressement est possible, que la justice doit être au cœur de toute décision, et que la France peut aussi retrouver la voie du progrès.